Bonjour à tous. C'est vrai, l'église de Villers se distingue par le fait qu'elle soit, voilà, intergénérationnelle et aussi par le fait qu'elle soit assez internationale. C'est pour ça que, oui, j'apprécie bien ce culte une fois tous les ans qui rappelle cette réalité de l'église de Jésus-Christ, assez internationale et cosmopolite. Ce matin, je vous propose une question. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Je ne sais pas si vous, comme moi, on vous a souvent posé cette question. C'est vrai que depuis la pandémie et le confinement, je n'ai plus eu l'occasion de rencontrer des gens, surtout d'arriver nouvellement quelque part pour recevoir cette question, d'où viens-tu? D'où venez-vous? Certains se reconnaissent-ils? Quand on a eu l'occasion de voyager, quand on est étranger quelque part, quand on a un point de faciès distinctif par rapport au plus commun d'un lieu, un accent différent, un nom étonnant, un comportement inhabituel. On l'aurait souvent entendu, d'où viens-tu? Et parfois, sa variante, de quelle origine es-tu? Et pas besoin d'avoir pris l'avion pour cela. Quitter les Vosges natales pour la grande aventure meurtoise suffit. Ou quitter son Cavaillon natal pour le Grand Nord, c'est-à-dire Valence, par exemple. D'où viens-tu? Et comment répond-on à cette question? Il me semble que ce n'est pas toujours si simple à répondre car elle sous-entend déjà comment moi-même, le questionné, j'interprète la question de l'autre. Le questionnement. Mais passons, mes préjugés fondés ou non. Ma réponse dépend surtout de comment moi-même je me définis ou définis mon origine. Est-ce que c'est ton lieu de naissance? Est-ce ton lieu d'enfance, d'adolescence? Est-ce ton lieu de jeunesse, d'habitation récente ou de plus longue habitation jusque-là? Est-ce ton identification juridique tout simplement, ce qui est marqué dans ton passeport? De quelle origine es-tu? Est-ce ton origine ethnique dont on parle, celle de tes parents? Lequel de tes deux parents lorsque tu viens de différents pays ou d'ailleurs, j'en sais, que sais-je? De quelle origine es-tu? Est-ce de ton origine culturelle dont on parle? Celle de tes parents, d'une famille d'accueil, de ton pays d'accueil, de ton lieu d'éducation ou d'influence scolaire et sociale? Et quand alors tu es le fruit de tout ce que je viens de citer là, entremêlé, comment réponds-tu à cette question? Certains se définissent même tout simplement comme citoyens du monde. C'est pas mal ça. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils répondent alors, dans ce cas, à cette question. D'où viens-tu? Est-ce pour toi, non pas un lieu géographique, mais plutôt un endroit qui t'est affectif, où tu te sens chez toi? Alors les amis, juilletiste ou haussien, c'est le début de l'été. La tentative de déconfinement est clairement engagée en France. Les frontières s'ouvrent même. Alors, je vous propose de prendre la route, d'embarquer dans le bateau avec un prophète bien connu, en comptant sur le Saint-Esprit pour nous donner de saisir la parole de Dieu pour son application concrète dans notre vie, nos situations et nos circonstances, pour arriver toujours au port de sa gloire. Lisons donc Jonas 1, versets 1 à 16.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, sous sa couche, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un et l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la mer, à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ici s'arrête la parole de l'Éternel. Attardons-nous sur quelques points, quelques remarques clés pour la réponse à notre question « D'où viens-tu » Nous avons abordé 7 points au travers de ce texte. Premièrement, lève-toi, va à Ninive. Et il se leva. C'est ce que rapporte l'histoire biblique. Lève-toi, va, et Jonas se leva. La question qui se pose ici, quelle est la motivation de ton appel, de ton engagement? C'est une bonne réflexion pour cette pause estivale. Pensez-vous qu'il suffit de se lever, de s'investir, de s'engager, de partir, d'être parmi? C'est bien. Mais dans la bonne direction, empreint de la bonne motivation. Jonas est complètement à l'ouest. Et ça, dans les deux sens de cette expression. Sens figuré comme littéral. Hein. Ninive est à l'Orient, capitale de l'Assyrie de cette époque. Aujourd'hui, c'est près de la ville irakienne de Mossoul. Et Tarsis, c'est en Occident. Aujourd'hui, on veut dire au sud de l'Espagne.
Souvenons-nous de la grande mission de l'Église et du chrétien de la part du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la nôtre. Quel est mon appel dans la grande mission? Quelle est la motivation de mon engagement? Point 2. Le navire est assez international. Ça, il faut le reconnaître. Les mariniers y ont chacun leur dieu, d'ailleurs. Le port de Jaffa, aujourd'hui, c'est dans la vieille ville de Tel Aviv, en Israël, est un vecteur de connexion internationale. Un début de mondialisation, peut-on dire. Il y a bien de nombreuses origines sur ce bateau, au départ stable, dans un marché apparemment stable. On dirait notre monde dont le développement et l'expérience scientifique, technique et politique a toujours fait la promesse d'un marché toujours plus vaste, d'une maîtrise de la croissance toujours plus prometteuse, d'un avenir de progrès plus facile et meilleur. 3. Le navire tangue pourtant. Oui, le navire tangue. Pourquoi plus d'angoissés, plus de sentiments de déclassement que de gens satisfaits dans ce monde? À côté des grands progrès, la tempête des maux de la société demeure. Certains diront qu'il s'empire, et d'autres que c'est pareil, mais sous d'autres formes. Peu importe. La domination des uns par les autres, l'injustice sociale, la perte de repères moraux, attaque contre l'institution du mariage et de la famille, violence, chômage, terrorisme, mépris de la vie. Oui, le navire du monde tangue. Et on lit au verset 4, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Quand les tempêtes grondent, que le navire menace de faire naufrage, comme quand dans les crises financières, politiques ou sanitaires, rappelle au monde la fragilité de ses dieux, de son système, de ses acquis, de ses possessions, de sa science, on cherche des solutions toujours dans l'homme. La pandémie actuelle en est un bon rappel que le navire n'est pas si stable que ça. Et comme toujours, on va chercher les solutions dans l'homme, prompt à trouver un homme providentiel. On va tirer des leçons pour établir une nouvelle organisation. On va construire un nouvel ordre mondial et peut-être même rechercher une religion mondiale. 4. Quatrième point. Mais ce n'est pas le point où le texte ici nous conduit. La question n'est pas les peurs, les déconvenues, les agitations et les plans de nos contemporains face aux menaces de naufrage de ce monde, mais plutôt, où est le prophète? Où est l'envoyé de Dieu pendant ce temps? Profondément endormi, insouciant de ses contemporains. C'est bien la révélation que semble faire l'histoire de Jonas pour nous. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et le réveil de Jonas, c'est par le pilote, qui ne croit pas. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ceci n'illustre-t-il pas que quand on s'éloigne de notre Dieu, de notre appel, de notre humanité même et notre spiritualité est bien de piètre qualité que celle de ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Oui, cinquième point.
comme par hasard, avec grand D. Ah, c'est la volonté de Dieu. La fameuse question de départ, d'où viens-tu, est posée à Jonas. Après le tirage au sort, d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et comme par hasard, tu entendras encore cette question cet été dans tes déplacements, dans tes voyages touristiques sans doute, dans l'aire de camping, dans le train, dans le je ne sais quoi d'autre. Le d'où viens-tu de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu est une opportunité pour Jonas de se réveiller, de sortir de son endormissement, de retourner à sa mission. Attardons-nous donc maintenant sur la réponse. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Quelle réponse? Elle révèle finalement que la question même, bienveillante ou pas, d'où viens-tu, m'unit dans mon humanité à l'autre, à mon étranger, à mon prochain, à celui qui me pose la question, puisque lui et moi avons le même auteur, le même départ, la même source d'existence, celui qui nous a fait de manière admirable, le Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, celui qui mérite donc notre considération et notre respect, le Dieu que je crains, dit Jonas, même si, avouons-le, très imparfaitement, vu la désertion de sa mission. Et là, comme quand on saisit son écart, quand on reconnaît sa faute, quand on se reconnecte à son Dieu, notre humanité et notre intérêt pour les autres aussi reprend vie. Reprend vie. Alors Jonas va demander à être balancé par-dessus bord au péril de sa vie pour sauver la vie des autres. Waouh! Il est prêt au sacrifice. Si le grain de blé en terre, tombé en terre, refuse de mourir, la moisson et l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Jonas n'en est qu'une image de l'exemple parfait. La portée prophétique de l'histoire de Jonas est énorme. Vous connaissez sans doute la suite de l'histoire. Il va être jeté, un énorme poisson va l'avaler, et dans ce fin fond de sa mort à lui-même, il passera 3 jours et 3 nuits d'où Dieu le fera recracher vivant sur le rivage. Jésus, annonçant sa mort et sa résurrection, dira aux pharisiens et scribes quand il était sur terre, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Nous avons tant de choses à offrir à ce monde en déroute, ce monde agité qui ne repose pas du tout sur le roc. C'est surtout le signe essentiel que tout homme devrait discerner, la mort et la résurrection du Dieu Sauveur par amour pour les hommes, Jésus-Christ, l'espoir des nations. À la question d'où viens-tu, Jonas répond aussi bien à de quelle origine, de quel peuple es-tu? Conscient de son identité, il répond en premier, je suis hébreu. Est-ce juste une fierté nationale de le dire? Non, je ne crois pas.
il se classe ainsi dans la lignée du peuple qui, fuyant l'esclavage de l'Égypte, a traversé les eaux du Jourdain pour sa libération, pour aller adorer celui qui est Yahvé. Et c'est juste après que Jonas va connaître personnellement, après sa réponse, que Jonas va connaître personnellement cette expérience prophétique de mort et de résurrection, cette fois au travers du ventre du poisson. T'es-tu aussi identifié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour pouvoir répondre confiant de ton origine et de quel peuple tu es? Éphésiens 2, 19, 17 à 19 dit, on lit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Personne n'était dedans. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oui, les temps sont mauvais. Nous voyons souvent les catastrophes naturelles, guerres, famines et épidémies, de loin, jusqu'au jour où nous sommes directement concernés. L'amour du plus grand nombre nous paraît refroidir et les mœurs toujours plus transgressifs. Les faux prophètes sont légion, pas de doute. Une crise succédera à une autre. Les lueurs temporaires d'espoir et les périodes d'accalmie laisseront place à des désastres parfois plus grands. Alors, pendant que d'autres s'humilieront pour leur salut, d'autres grandiront pourtant davantage dans l'orgueil de leur prétendue capacité et assurance. Et pendant ce temps, nous pourrons nous lancer en juge dans la recherche des responsables et distribuer les bons points. Nous pouvons rester aux constatations des tous pourris, des revendications de nos acquis ou de nos droits non acquis. Mais il me semble que dans cette escapade que je vous ai proposée avec le prophète Jonas, nous sommes appelés à toute autre chose. Dans cette dérive du monde en panique, instable et troublé, dans sa finitude programmée par celui qui tient toutes choses entre ses mains, la question de ce jour est plutôt quelle est la responsabilité de l'Église finitive? Quelle est la responsabilité de l'Église finitive? En conclusion, d'où viens-tu? De quelle origine es-tu? Qui nous a... Cette question nous sera encore posée dans l'aire d'autoroute ou le camping de cet été, sur notre lieu de vacances peut-être. Dans le quartier où nous allons peut-être nous installer prochainement. Au travail, dans la formation, la classe que nous allons démarrer en septembre, que sais-je? Nous contenterons-nous de répondre selon les combats philosophiques intérieurs et anthropologiques intérieurs où se situer entre citoyens du monde et fiers nationalistes. 1 Pierre 2, 11 dit « Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. » Oui, c'est pourquoi je vous le demande. Ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Faites pas ça. Saisirons-nous donc en toute occasion notre responsabilité d'église finitive, comme Jonas dans le bateau de ce monde en crise qui tangue. On pourrait conclure avec le partage de celui de mardi soir dernier, où on traitait du testament de Paul en 2 Timothée 4.
Verset 1 dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son approbation et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Insiste en toute occasion, favorable ou non. Il me semble que le programme de l'été nous est donné à méditer, à prier et à appliquer. Puisse le Seigneur nous accorder le courage et la sagesse de saisir les occasions favorables ou non. D'où viens-tu? D'où venez-vous? Amen.